Salut à toutes et à tous, c'est Farouk, j'espère que vous allez bien. C'est un véritable plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Chers moldus, chers sorciers, chères sorcières, vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va parler de la jalousie. Mais pas de la jalousie en amour, ça fera objet d'une autre vidéo. Pas de la jalousie possessive, comme la peur d'être remplacé, ce sera pour une autre vidéo également. Aujourd'hui le thème sera plutôt ce que j'appellerais la jalousie d'envie. La jalousie n'est pas le sujet le plus facile à aborder. Nous avons tous été confrontés à la jalousie dans notre vie personnelle. Moi également, j'ai été jaloux dans ma vie personnelle. C'est un sentiment parfaitement naturel à ressentir, il n'y a pas de souci là-dessus. Le souci de la jalousie, c'est que elle a quand même des effets véritablement néfastes dans notre vie sociale. Elle nous apporte une vision bien trop souvent biaisée d'un idéal que l'on s'imagine. Et bien évidemment, cette vision, il ne faut surtout pas s'y fier. Elle ne nous apporte absolument aucune vérité. Ce n'est pas parce qu'on est jaloux qu'on a forcément raison ou tort. C'est totalement subjectif, ça dépend de plein de paramètres. Si je devais imaginer la jalousie, je dirais qu'on est un peu comme face à un iceberg. Tout d'abord parce que quand on est touché, on coule. Mais aussi, je trouve que cela se présente en deux parties. Ce que l'on voit et ce qu'on ne voit pas. Pour que vous compreniez, on va mettre les pieds dans le plat comme on dit. Je vais vous parler d'un événement qui a lieu dans la saga Harry Potter. Et donc pour cela, je vais devoir vous parler d'un personnage que personnellement j'apprécie beaucoup, et je suis sûr que vous aussi. On va parler de notre cher Ronald Bilius Weasley, a.k.a. Ron, a.k.a. Ronron. Merci la Van Braun pour ce surnom ridicule, difficile à assumer. Ce qu'il faut d'abord savoir de Ron, c'est qu'il vient d'une famille que l'on pourrait qualifier de très marginale. Il est le fils de Arthur, qui est employé au ministère de la Magie, et de Molly, qui est, elle, mère au foyer. Il a grandi dans une famille nombreuse avec peu de moyens financiers. Il a grandi dans l'ombre de ses grands frères Bill, Charlie et Percy, qui eux ont eu beaucoup de réussite aussi bien à l'école qu'en dehors. Petite parenthèse pour préciser que Bill et Charlie ne sont pas en Angleterre, puisque Bill est employé en Égypte à la banque Gringotts, alors que Charlie, lui, est du côté de la Roumanie avec les dragons. Donc les Weasley ne peuvent pas profiter de cet argent. Il est également le petit frère des jumeaux Fred et George qui, eux, sont plutôt dans la rigolade et ne prennent pas leur parcours scolaire très au sérieux. Donc hors de question pour Molly et Arthur que Ron suivent le même chemin. Et pour finir, il est également le grand frère de Ginny, dernier enfant et unique fille de cette grande famille. Voilà pour le profil de Ron, passons maintenant au contexte. Durant le 4e opus de la saga, un événement majeur dans le monde des sorciers est organisé, le tournoi des 3 sorciers. C'est un tournoi qui regroupe 3 écoles, à savoir Poudlard, Durmstrang et Beauxbatons. La hype est présente dans toutes les parties parce que ce tournoi a quand même forgé sa réputation durant des siècles. Et dès le départ, Albus Dumbledore, qui est le directeur de Poudlard, plante le décor en nous parlant de ce tournoi comme étant extrêmement dangereux. Il lance aussi un véritable appel au gain en disant qu'une gloire éternelle attend le vainqueur du tournoi, ainsi qu'une prime de victoire de 1000 galions d'or. Et afin de sélectionner des sorciers suffisamment matures pour participer à ce tournoi, les organisateurs ont fixé à 17 ans l'âge pour concourir. Ce qui en soi est quand même plutôt une bonne mesure pour une fois que le ministère fait les choses bien, autant le préciser. Voilà, le décor est planté, mais vu que Harry a autant de chance qu'un mec qui passe sous une échelle un vendredi 13 en croisant un chat noir, son nom sort de la coupe de feu alors qu'il n'a que 14 ans. Et là on a quand même un sacré problème parce que Barty Compton, qui a participé à l'organisation du tournoi, les champions sélectionnés sont liés par un contrat magique. Et donc Harry Potter n'a pas le choix, il doit concourir. Il doit participer à des épreuves particulièrement dangereuses. Et si je parle de malchance pour Harry, vous allez voir que c'est un euphémisme, parce que, comme si cela ne suffisait pas, son meilleur pote Ron Weasley devient jaloux. Mais est-ce que la jalousie de Ron est pour autant justifiée? La réponse est bien évidemment non, et nous allons le constater tous ensemble. Je vais me mettre à la place de Ron et décrire ce que je ressens à partir du moment où le nom de Harry est sélectionné pour participer au tournoi. Première chose que je ressens en me mettant à la place de Ron, j'ai faim. D'ailleurs j'ai commandé une pizza tout à l'heure, ils sont toujours pas arrivés. Ils se foutent de la gueule de qui là, sérieux. Deuxième chose que je ressens, c'est la frustration. La frustration de voir encore le célèbre Harry Potter qui va être mis sur le devant de la scène. Harry Potter qui va avoir encore plus de gloire, alors qu'il est déjà célèbre partout dans le monde. En plus, avec 1000 galions, j'aurais pu mettre du beurre dans les épinards. En plus d'être mis en avant. Aussi, il va concourir avec Victor Crumb, qui est la star mondiale du Quidditch,
Fleur de la cour, une des filles les plus canons qui ait mis les pieds à Poudlard, et avec Cédric Diggory qui est aussi beau gosse et charismatique que Farouk de la chaîne Le Sorcier Bègue. Aussi je me sens trahi parce que c'est sûr et certain que Harry a vraiment mis son nom dans la coupe et me ment depuis le début. Voilà, je crois que c'est à peu près tout ce que je pourrais ressentir et qui pourrait nourrir cette jalousie. Maintenant voyons ce que Ron ne voit pas car il est aveuglé par cette jalousie. Déjà, première chose mec, c'est que la gloire éternelle tu as déjà avec ta partie d'échecs en première année pour empêcher Quirrell de voler la pierre philosophale. Et aussi, en deuxième année, tu as eu ta récompense spéciale pour service rendu à l'école. Alors, si on s'arrête là, avoir ce palmarès-là, quand on a 12 ans, je peux te dire que n'importe qui aurait pris un certain melon. Aussi, deuxième chose, c'est que Harry Potter n'a franchement pas besoin de concourir à un tournoi aussi dangereux. La gloire éternelle, il a déjà. Le pognon, il a déjà. Aussi, ce n'est pas un secret de polichinelle, des gens meurent dans ce tournoi. Et Harry Potter frôle la mort tous les ans parce que Voldemort trouve toujours un moyen pour chercher à le tuer. Harry aimerait bien passer une année tranquille à Poudlard pour une fois. On est aussi dans un climat social extrêmement tendu après l'apparition de la marque des ténèbres à la Coupe du Monde de Quidditch. Alors je ne suis pas expert en criminologie, mais la marque des ténèbres, Harry qui doit encore frôler la mort. Il y a quand même 2-3 indices mon pote. Aussi je pense que malgré tout le respect que j'ai pour Ron et son talent, il aurait sûrement fait pâle figure pendant ce tournoi. Tout d'abord parce que pour participer à un tel tournoi, il faut avoir une certaine maturité et une réelle connaissance et maîtrise de la magie. Aussi, je pense que pour participer à des épreuves aussi dangereuses, il faut garder un certain sang-froid. Et ce sang-froid, on sait très bien que Ron ne l'a pas vraiment, même si c'est un Griffon d'or, la maison des courageux. D'ailleurs, on le voit bien lors des sélections de Quidditch qui perd tous ses moyens à cause du stress et même en plein match. Et dans les livres, il devient presque insupportable avec son manque de confiance. Alors imaginez ce qui se serait passé face à un dragon. Et moi je vais vous le dire, dès la première épreuve, on aurait eu droit à un rouquin cuisson à point et il aurait servi de dîner au magarin. Aussi, on va pas se mentir, même s'il n'a pas du gain et très alléchant, si on me proposait personnellement une opportunité pour participer à ce tournoi, et bien évidemment que la réponse sera non. Pour toutes les raisons que j'ai évoquées, mais aussi parce que j'ai beau avoir des coronesses en titane dans certaines situations de ma vie, je ne suis pas fou au point de risquer ma vie, que ce soit pour la gloire ou pour l'argent. C'est comme le football américain en fait. Les joueurs sont entraînés pour faire ce qu'ils font, mais vraiment je préfère rester dans les gradins, à les regarder plutôt que de faire comme eux. En fait, je suis en sécurité dans les gradins. Petit coca, les chips, mon écharpe de supporter, je regarde le spectacle et je rentre chez moi en un seul morceau. C'est bon, je n'ai pas besoin de plus en fait. D'ailleurs, heureusement que ça finit bien parce que après la première épreuve, Ron a fini par prendre conscience de la dangerosité de ce tournoi et du danger que courait son meilleur ami. Et cerise sur le gâteau, il dira lui-même à Harry que effectivement, il faut être complètement barjot pour mettre son nom dans la coupe. Il y a eu une véritable prise de conscience et heureusement. Et mon conseil, il est là. Certes, la jalousie fait autant de mal à la personne jalouse que à la personne jalousée, mais n'agissons pas à chaud. Prenons d'abord tout le recul nécessaire, c'est comme ça que on peut se préparer à agir en conséquence. Dans notre histoire, si Ron était resté jaloux de Harry, cela aurait pu avoir des conséquences dramatiques, peut-être même irréversibles, parce que je pense sincèrement que dans une telle situation, si Harry avait bien besoin d'une chose en dehors de sa baguette magique, c'est bien évidemment le soutien de ses amis. Parce qu'il n'y avait pas que Ron qui s'était ligué contre Harry, c'était tout Poudlard qui traitait Harry de Poudlard. Parce qu'il n'y a pas seulement Ron qui s'était ligué contre Harry, tout Poudlard traitait Harry de menteur et de tricheur et était clairement pas en balotage favorable pour participer à ce tournoi. Si face à une situation de danger, on n'a pas le mental, alors on est foutu. Et heureusement d'ailleurs qu'il y a eu cette prise de conscience, il a aussi compris ses propres limites. Et savoir définir ses propres limites, ce n'est pas forcément se dénigrer, c'est savoir jusqu'où on peut aller. Et voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. J'ai pris un énorme plaisir à tourner cette vidéo, j'étais complètement décontracté. Et ça, ce n'est pas un hasard, hein. Je n'ai pas pris de substances illicites, ne vous inquiétez pas. Et j'espère que vous non plus, hein.
J'ai simplement regardé les vidéos d'une amie qui s'est également lancée sur YouTube. Elle s'appelle Cyrielle et elle nous vient de Suisse. Ces vidéos m'ont fait le plus grand bien parce que elle fait des vidéos ASMR. Pour que vous compreniez ce que sont les vidéos ASMR, ce sont des vidéos qui cherchent à trouver des stimuli pour provoquer un état de relaxation ou même pour aider à dormir. Pour les Parisiens qui prennent le métro, cette chaîne peut être quand même très utile. Je vous le dis, abonnez-vous à sa chaîne, c'est plus rapide que de s'endormir comme dirait Sirius Black. Je vous mets le lien dans la description. Abonnez-vous également à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et je vous invite également à liker cette vidéo. N'hésitez pas aussi à commenter. Également, je réponds à tous les commentaires. Je lis tous vos commentaires, c'est promis. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous fais de gros bisous. En attendant, prenez soin de vous. Sinon, je me fâche. Allez, ciao!